Salut les amis, une nouvelle vidéo qui va porter sur la gestion des câbles. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui s'affiche ici sur les erreurs que je vois le plus souvent commettre en studio. Et d'ailleurs un grand merci parce que j'ai reçu des propositions pour d'autres erreurs qui sont commises régulièrement en studio. J'en avais déjà 2 en tête, mais c'est vrai qu'on m'a redonné des erreurs auxquelles je n'avais pas pensé, donc un grand merci. Beaucoup de personnes se sont interrogées sur ma façon de replier les câbles pour ne pas faire d'erreurs. Je vais vous montrer comment je fais. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, je dis que c'est ma solution, qu'elle me convient et qu'elle fonctionne bien dans le temps. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres techniques pour enrouler des câbles, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et tout à la fin de la vidéo, elle va être courte, donc très vite. Je vais vous expliquer aussi la petite subtilité que j'utilise lorsque je range mes câbles pour avoir un impact commercial, relationnel, au niveau de la communication avec mes clients, qui donne vraiment, à mon sens, un petit plus. Et ça peut nous amener aussi sur une réflexion d'ordre général par rapport à notre matériel et notre relation qu'on entretient avec nos clients. Alors cette vidéo va être un petit peu en mouvement puisque je fais une partie de cette vidéo à vue d'homme, mais il y a aussi une partie qui sera au ras de terre parce que forcément les câbles sont en ras de terre. Alors je vais vous montrer une première chose qu'il ne faut pas faire. Pour la petite histoire, en ce moment au studio, j'ai Lily qui est en stage de communication. Elle ne sait pas du tout que je vais parler d'elle. Je suis quelqu'un un peu taquin. En pédagogie, j'ai une technique qui consiste, lors de mes stages par exemple, à laisser énormément les gens faire des erreurs pour qu'ils puissent voir les erreurs qu'ils ont fait et ensuite pouvoir les corriger. Ça, c'est une technique que j'utilise tout le temps. Et Lily, à chaque fois, alors elle travaille dans le studio et elle a accès forcément à une prise de courant. Comme elle est un petit peu loin, elle utilise toujours une rallonge. Le premier jour, je lui ai montré vite fait comment enrouler la rallonge et je me suis aperçu qu'elle ne le faisait pas super bien. Et je me suis dit, comme j'avais en tête le fait de faire cette vidéo, je me suis dit, je ne vais rien lui dire et on va voir au bout de 10-15 jours, qu'est devenue cette rallonge. Je vous montre. Voici la belle rallonge que Lily utilise. Désolé Lily. Voilà. Alors, c'est une rallonge assez commune. Tout le monde va se dire, bah ouais, c'est une rallonge, elle est enroulée. Pour moi, c'est une catastrophe. Alors, si jamais on la déroule, on va la dérouler. Je suis sûr, ça va... Ouais, gagné. Voilà, je lâche. Il y a des nœuds. Alors, est-ce qu'il y a des vrais nœuds ou est-ce que c'est juste entortillé? Enfin, bref, c'est le bazar. Non, il y a vraiment un nœud, là, ici. Bref, vous avez tous connu ça. Alors ça, c'est le premier souci, c'est que quand vous allez vouloir dérouler la rallonge, si vous ne l'avez pas bien enroulée, il va se passer ça. Le deuxième souci, je vais essayer d'aller assez vite, oui. Le deuxième souci qui va se passer, c'est que si jamais je la jette au sol ou si je la mets au sol, je vais l'acheter, hop, je vous montre exactement ce qui se passe au ras de terre. Alors, on se retrouve au ras de terre et qu'est-ce qu'on voit? On voit, vous voyez, c'est ça que j'aime pas. Ça, c'est les petites cocardes. Il y en a d'autres. Je vais prendre le téléphone en même temps et je vous montre. Vous voyez ce que ça donne? Et ça, pour moi, ça, c'est vraiment une source de danger. Parce que c'est vraiment dans ces cas-là où vous pouvez avoir non seulement la gaine qui s'abîme à force d'être maltraitée, comme je vous avais expliqué dans la vidéo, mais surtout, on peut très bien avoir un pied. Vous voyez ici, il y a largement la place pour un pied pour passer. Et ensuite, se prendre les pieds dedans. Donc, soit la personne tombe, soit la personne tombe, elle tire sur le câble et ça fait tomber le flash et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un gros souci. Je vais vous montrer comment moi, j'enroule le câble. Et en deuxième partie, la petite subtilité qui est super intéressante à mon sens, par rapport à la relation client. Alors les câbles, quand je les enroule, que ce soit les câbles électriques ou, vous voyez, ça c'est mon câble qui relie l'ordinateur à l'appareil photo. Déjà, vous voyez un petit peu la différence de forme. Voilà, c'est un petit peu mieux enroulé. Si jamais, je pourrais vous montrer, si jamais je devais dérouler complètement, vous voyez déjà, ça ne fait pas de nœud. Si je devais dérouler complètement, je pourrais vous montrer, c'est... Allez, je vous le montre. C'est un peu chaotique comme vidéo. Regardez la différence, je ne sais pas si vous voyez, mais le câble noir est beaucoup plus au sol. Alors parfois, voilà, il peut passer, vous voyez, il n'y a même pas un doigt qui passe, hop, et c'est beaucoup plus
beaucoup plus rectiligne. Voilà. Alors, comment je fais pour enrouler mon câble? C'est vraiment tout bête. Vous prenez d'un côté. La technique, c'est vous, avec votre pouce, vous allez guider le câble pour qu'il soit toujours dans la continuité. Vous guidez le câble. Ici, je fais juste une boucle. Je prends avec la main et je guide le câble et je guide avec la main. Hop, à chaque fois comme ça. Moi, c'est ce que j'ai appris dans une ancienne vie. Je travaillais en piscine. Pendant mes étés, j'étais surveillant de bassin, sauveteur aquatique. Et dans les épreuves, on a ce qu'on appelle lever la corde. C'est-à-dire qu'on doit enrouler une corde pour pouvoir jeter une bouée ou un ballon le plus loin possible. Et donc, la corde, il faut qu'elle puisse ne pas faire des nœuds. Et en fait, c'est une technique que j'ai appris à ce moment-là, qu'on m'a expliqué aussi quand j'ai essayé d'enrouler des gaines électriques. On m'a dit non, il ne faut surtout pas faire ça. Donc ici, voilà, c'est simplement tourner. Hop. Je vous la montre d'un peu plus près. Alors, on recommence. Ici, vous voyez, le pouce, en fait, c'est toujours le pouce qui va diriger. Je fais juste une sorte de cocarde. Hop, je vais me reculer un petit peu. Une sorte de cocarde. Hop, et je tire. Si jamais j'ai une gaine qui a été mal enroulée et qui se tortille un peu, j'essaye vraiment de tendre et de tirer. Alors sur celle-ci, c'est un petit peu triché parce qu'en fait, elle est tellement nickel qu'elle ne pose pas de problème. Hop, voilà. Par contre, on va essayer sur celle-là. Et celle-ci, à mon avis, je vais devoir beaucoup plus. Vous voyez, regardez déjà. Là, elle se met mal. Elle commence à faire un 8 parce que forcément, elle a été hyper mal manipulée. Ce n'est pas vraiment un problème. Je le fais. Hop, j'ai un peu de mal à faire mon 8. Vous voyez, ce n'est pas un beau rond. Je tire bien. Voilà, là, ça ne marche pas du tout. Tant pis, je le fais de l'autre côté. Je n'essaie pas de la contraindre d'aller dans un sens. Elle va aller dans un sens ou dans l'autre. Là, c'est bon, elle se contraint. Hop, je vais accélérer un petit peu. Ici, si vous voyez le fond, ici, elle va commencer à se tortiller pour suivre le bon cheminement de la gaine. Hop, voilà. On tire. Et là, voilà. Le truc à faire dans ce cas-là, c'est que forcément, du premier coup, ça ne va pas marcher. Donc, si vous êtes vraiment tatillon, ce que vous pouvez faire, c'est... Alors déjà, vous allez hop, la relancer. Et quand vous allez la relancer, vous allez voir que les petits ronds, je ne sais pas si vous les voyez d'ici, hop. Vous voyez les petites boucles, elles sont beaucoup moins grandes. Il y en a encore, mais elles sont beaucoup moins grandes. Et donc, le truc à faire, c'est de le refaire plusieurs fois et toujours bien tirer. Alors, pas tirer comme un malade là-dessus. Vous mettez votre main avant, vous tirez. Hop. Ah, vous voyez, la deuxième fois où elle s'était mal entortillée de l'autre côté, là, elle vient du bon côté. Là, c'est un peu moyen. Et en fait, on va faire ça 3, 4, 5 fois. Et une gaine qui a été mal entortillée, vous allez pouvoir ensuite avoir une gaine qui va être nickel. Alors, soit, comme je vous disais, soit vous êtes un petit peu psychorigide et dès que vous voyez une gaine qui n'est pas bonne, vous allez le faire. Voilà. Et vous allez le faire 5, 6 fois, 10 fois s'il faut. Soit, à chaque fois que vous allez utiliser la rallonge, à chaque fois vous l'entourez bien et vous savez qu'au bout de 5-6 séances, elle sera nickel. Moi, je suis un peu psychorigide, donc j'aime bien que tout soit fait dès le début. Tac. Et là, voilà, ça commence à aller mieux. Celle-là, elle commence à... Voilà. Il y a toujours la deuxième partie qui n'est pas très bien. Mais bon, voilà, je vous la fais courte. Il faudra que je le fasse 5-6 fois. Maintenant, je vais vous montrer la subtilité que moi j'utilise avec mes clients. Enfin, que j'utilise même quand les clients ne sont pas là, mais que j'utilise quand il y a les clients. Je vous montre. La première fois que j'ai utilisé cette technique, en fait, c'est une cliente qui s'est étonnée de ce que je faisais. Donc, ce n'était pas vraiment prévu pour impressionner la cliente, mais j'ai vu qu'elle était impressionnée. Et elle m'a dit, mais Pierre, mais tu fais quoi exactement? Et j'étais en train de replier mon câble, si ce n'est que vous voyez, quand vous faites ça, vous avez toujours votre main ici qui est comme ça et qui va longer le câble. Alors ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que quand vous allez faire ça, soit vous avez les mains sales et vous allez salir votre câble, et plus souvent, parce que le câble traîne à terre, le câble est sale et donc il va salir vos mains. Le souci, c'est que si vous avez l'habitude de ranger vos câbles et que vos câbles traînent à terre et qui sont sales, forcément, votre main va être sale. Et votre main, elle risque d'aller toucher plein de trucs. Déjà, elle va aller toucher vous-même, donc vos muqueuses, vos os et
tout le reste. Et vous risquez d'avoir des problèmes de contagion, d'orgelets, de points rouges, d'irritation, tout ça, ce qui n'est pas forcément génial. Mais surtout, ou aussi, vous risquez d'aller toucher les objets que vous allez photographier. Et donc, avec vos mains sales, vous allez laisser des traces. C'est vraiment pas intelligent. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je faisais sans m'en rendre compte? C'est que j'utilise une petite lingette, donc c'est une lingette classique, micro-textile, et en fait, lorsque je range mes câbles, alors je ne vais pas vous dire que je fais ça systématiquement, je vais dire que je fais ça peut-être une fois par semaine, ou quand il y a eu un gros shoot, et qu'on est sorti, on est allé faire des photos avec flash, dans une usine désaffectée, dans une maison un peu sale, dans un lieu pas très propre. J'ai mis mes flashs à l'extérieur, les câbles ont traîné dans l'herbe, dans la terre, tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je range toujours la même technique, si ce n'est que ça me permet de laver mon câble. Et la cliente me dit, mais Pierre, tu fais quoi? Tu laves ton câble? Et je la regarde et je dis, ben oui, c'est important. Elle dit, mais comment ça? Parce que je passe pour un mec un peu psychorigide, que je suis. Et je dis, ben oui, parce qu'en fait, mes câbles, moi, je les touche, et après, je touche les produits. Donc, j'ai envie d'avoir les mains propres. J'ai envie que tes produits, soient pas abîmés, soient propres. Limiter la post-production. Je vous renvoie sur limiter la post-production. Et donc, je fais en sorte que mes produits, que mes gaines, que mes rallonges, que mes appareils photo, que mes trépieds, que tout soit propre. Et donc, le double effet qui se coule, c'est vous allez enrouler vos rallonges, vous allez les nettoyer, et quand un client, et ça je pourrais en parler dans une vidéo sur le câble management, c'est super important parce que je me souviens d'une anecdote de la même cliente. Donc voilà, je vous ferai peut-être une vidéo sur le câble management. Quand vos clients voient que vous prenez beaucoup d'attention à nettoyer vos produits et que vos produits, que vos accessoires, que votre matériel est propre, ça renvoie vraiment une très bonne image de votre travail, une image pas brouillonne, pas j'en foutiste, très sérieuse, je fais attention à mon matériel. Si mon matériel, j'y fais attention, il y a de grandes chances que je fasse attention à tes produits. Par contre, si même mon matériel, ce qui me tient à cœur, ce qui m'a coûté de l'argent, je n'en prends pas soin, il y a de grandes chances pour que ton matériel qui ne m'appartient pas, tes produits, j'en prenne pas soin. Donc voilà, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez le faire, bien entendu, avec les câbles aussi, les autres petits câbles qui sont plus petits. Alors eux qui sont un peu moins à terre, mais qui vont tout autant toucher vos appareils ou concerner le reste de votre production. Donc vous les enroulez comme il faut et en même temps vous les nettoyez. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous avez l'habitude de nettoyer vos produits, de faire attention à bien enrouler? Je vous prépare une petite vidéo sur le câble management, parce que là, je suis en train de faire ça et je me dis, mais c'est vrai que je fais d'autres trucs qui pourraient les intéresser. On se retrouve en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. À très vite. Feel the rhythm taking over, got that fire in my soul.